En fait, on développe Kit Paddle, Game Over, ça se passe plus ou moins bien, enfin plutôt bien, mais on sait qu'à un moment donné, nos chemins vont se séparer entre Midam et moi, parce que lui a envie de développer tout ce qui est autour de ses créations. Et puis moi, j'ai tout de même l'ambition de faire d'autres choses que de m'occuper de Kit Paddle, donc on sait que nos chemins vont se séparer, mais on ne sait pas très bien quand. L'occasion est arrivée, je me retrouve à Montréal, je découvre cette série, La vie compliquée de Léa Olivier. Je découvre surtout une auteure et son éditeur, son frère et sœur, qui sont des personnes incroyables. Et donc l'envie naît et en 15 jours, je décide de créer Canes Éditions à côté de Math Fabrique. Et un an après, Math Fabrique est transféré chez Glénat et l'équipe de Math Fabrique devient l'équipe de Canes Éditions. On se développe au départ de Léa Olivier sans avoir de plan. Et aujourd'hui, après 2 ans, on a lancé une centaine de livres qui sont sur le marché et on a la chance d'avoir parmi ceux-là une proportion de succès qui fait que on peut porter un catalogue et on peut regarder l'avenir. Je ne dis pas en grand, mais en moyen, pas en petit en tout cas. Et si on est en train de discuter aujourd'hui de Canes Éditions, c'est aussi parce que vous faites attention à ne pas parler que des grandes structures, Média Participation, Delcourt, Glénat, etc. Mais peut-être que dans 10 ans, si on est toujours petit et qu'on n'est plus très nouveau, il n'y aura plus beaucoup de raisons de parler de nous. Donc à nous de faire en sorte, et c'est notre ambition, de gravir des échelons et de s'installer pour avoir une taille un petit peu plus importante. C'est nécessaire, à mon sens, au niveau économique. On est une structure un petit peu particulière parce qu'on a la chance d'avoir commencé avec un grand succès, où là on joue dans la cour des grands. Aujourd'hui, le roman pour les jeunes filles de 10 à 12 ans qui se vend le plus sur le marché francophone, c'est Léa Olivier. On parle de centaines de milliers d'exemplaires, donc on est tout petit, on n'est pas beaucoup, mais on est porté par quelque chose qui est très grand. Il n'y a pas eu une stratégie, il n'y a pas eu une réflexion, il n'y a pas eu un état d'esprit, il y a eu des rencontres. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on en a fait notre ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ligne éditoriale, on travaille au coup de cœur. Si j'avais écrit une stratégie, je me serais dit, il faut que je crée une ligne éditoriale très stricte et qu'on soit bon dans un domaine du livre. La BD jeunesse, admettons, on a travaillé chez Dupuis, ça pourrait être ça. Mais on ne l'a pas fait comme ça, on l'a fait au coup de cœur. Moi, je n'avais jamais édité de romans, c'est des romans jeunesse qui sont arrivés à nous, on a eu envie de le faire, on l'a fait. Ensuite, d'autres projets sont venus, du roman polar, on n'avait jamais fait, on s'est dit on va le faire. Les choses se construisent par accident. Et puis après, on y réfléchit, on se dit, et ça correspond à quoi en termes de stratégie? En fait, on a beaucoup de choses dans notre catalogue qui ne se ressemblent pas. Et finalement, on a une grande crédibilité à faire ça, parce que quand on arrive avec un projet, admettons un roman polar, on n'en fait qu'un. Nous, on défend Martin Michaud. On croit beaucoup à Martin Michaud, on pense que c'est le meilleur. Et notre représentant commercial, quand il va le défendre en librairie, il ne dit pas « Regardez, j'ai Martin, mais j'ai aussi un Martin B, et puis j'ai un Martin Michaud C, et puis j'ai quelque chose qui ressemble aussi, qui pourra plaire. » Et à un moment donné, ça décrédibilise, ça déforce. On va dire bah, « Vous ne pouvez pas avoir les 10 meilleurs auteurs de polar. » Donc finalement, ça devient une vraie stratégie qui donne une certaine crédibilité quand on dit « On a, en termes de romans jeunesse-fille, ce qui se fait de mieux pour le moment. » On a en termes de BD dans tel genre ce qui se fait de mieux pour le moment. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Effectivement, j'en ai fait vraiment une phrase un peu leitmotiv du projet Canes Éditions. C'est en réfléchissant à cette notion-là que j'essaie de créer une équipe dans laquelle tout le monde a son mot à dire. Daniel Bultrès, qui est éditeur chez nous, il a travaillé pendant des dizaines d'années dans l'édition. C'est pas moi, qui était plutôt fort en maths, qui vais pouvoir le challenger sur son métier. Alors par contre, je vais discuter avec lui pour voir si on pense que l'équation économique du livre dont on est en train de parler tient la route. Moi, je me considère comme un chef d'orchestre, mais chacun des musiciens joue mieux de son instrument que moi. Je ne sais pas les jouer, ces instruments-là. Donc on va travailler de cette manière-là. Et c'est la même chose avec les auteurs. Les auteurs, on leur demande de pouvoir intervenir dans ce qu'ils nous proposent, mais ils peuvent intervenir et ils peuvent être au courant dans ce que nous on propose, la manière dont on va présenter leur livre. Ça prend beaucoup plus de temps, mais ça marche mieux.